La guerre est-elle vraiment terminée, ou sommes-nous simplement sur le bord du calme qui précède la plus grande tempête? Avant que la région ne respire de soulagement et ne croie au titre des journaux annonçant un cessez-le-feu au Moyen-Orient, laissez-moi vous dire que ce qui se passe en coulisses est totalement différent. Nous sommes face à un échiquier complexe où chaque partie revendique la victoire, mais la vérité se cache dans les détails que nous allons traquer ensemble maintenant. Si vous êtes intéressé par la compréhension du vrai jeu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de partager le lien de la vidéo. Ce que nous découvrirons aujourd'hui pourrait bien changer votre regard sur les événements. Sans plus tarder, au milieu de ce brouillard, l'Algérie a émergé avec une position diplomatique qui reflète un poids stratégique et une vision pénétrante. La diplomatie algérienne a accueilli favorablement l'accord préliminaire entre Téhéran et Washington et a salué les efforts de médiation internationale pour contenir l'escalade. Cette position n'est pas un simple protocole, mais le reflet d'une doctrine algérienne bien ancrée qui fabrique la paix tout en anticipant les dangers. Cependant, la diplomatie algérienne, avec son intelligence habituelle, a mis directement le doigt sur la plaie en avertissant de ne pas négliger, quoi? La sécurité et la stabilité du Liban frère. Mais pourquoi l'Algérie a-t-elle insisté particulièrement sur le Liban dans son communiqué, et à ce moment précis? Cette question est la clé qui nous permettra de décoder l'énigme des heures à venir, et nous y reviendrons dans un instant. Maintenant, écoutez-moi attentivement ce qu'a dit le philosophe russe Alexandre Douguine, dont j'analyse régulièrement les déclarations sur cette chaîne. Cet homme n'a pas célébré. Au contraire, il a publié sur sa page Twitter un avertissement frappant. L'affaire n'est pas encore définitivement réglée. Ce n'est qu'une pause temporaire. La guerre continue pour le moment. Nous, les pays multipolaires, sommes les vainqueurs. Ne surestimez pas l'importance de ce moment. Tout est susceptible de changer. Je vous conseille la prudence. La bête est encore vivante et forte, et elle est là. De quoi Douguine nous met-il en garde, et pourquoi considère-t-il que la guerre se poursuit? La réponse réside dans la carte iranienne. Téhéran n'a pas accepté le cessez-le-feu gratuitement. Il a mis sur la table une proposition en 10 points qui ressemble à un séisme. On parle d'un arrêt complet des opérations militaires, de la levée des sanctions, de la libération des fonds gelés, et surtout de vastes arrangements qui accordent à l'Iran une grande influence sur le passage dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, l'Iran demande que le franchissement du détroit d'Ormuz se fasse en coordination avec ses forces armées. Imaginez-vous l'ampleur du problème mondial si Téhéran imposait des droits de passage sur les navires pétroliers? Des médias iraniens ont évoqué cette possibilité. En face, le président américain Trump déclare que la condition principale était l'ouverture du détroit, et il a même laissé entendre une gestion commune du système de droits de passage entre Washington et Téhéran. Comment concilier une large influence iranienne sur le passage et une administration américaine? Cette contradiction n'est pas un hasard, c'est une bombe à retardement. Et le plus dangereux, qu'adviendra-t-il après cette contradiction? Pendant que le monde fête la trêve, les feux continuaient de brûler. Malgré l'annonce de l'accord, des rapports ont fait état d'attaques et de frappes visant des objectifs et des installations pétrolières en Iran et dans certains pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït. Téhéran affirme qu'il riposte à des attaques contre ses raffineries, tandis que des versions américaines nient toute implication de Washington ou de Tel Aviv dans les frappes sur les raffineries. Alors, qui frappe dans l'ombre? Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a justifié la poursuite des attaques iraniennes par un dysfonctionnement dans les communications et le commandement au sein de la direction iranienne. Est-il raisonnable que le sort du Moyen-Orient dépende d'un problème de réseau de communication? Le jeu, mesdames et messieurs, devient encore plus compliqué. Trump a surpris tout le monde, y compris ses alliés, en donnant l'impression qu'il considérait certaines demandes iraniennes comme une base pratique pour les négociations, selon ses propres termes. Mais il s'est rapidement repris en insistant sur le fait qu'il n'y aurait aucun enrichissement d'uranium, et que les États-Unis interviendraient pour creuser et éliminer toute la poussière nucléaire accumulée. Dans le même temps, Trump propose un allègement des droits de douane et des sanctions. Ce contraste dans les déclarations a poussé des personnalités comme le vice-président J.D. Vance à accuser les Iraniens de mensonges, et le sénateur Lindsey Graham a lancé des avertissements publics aux négociateurs américains. Mais où se situe Israël dans tout cela? Netanyahou observe avec une grande inquiétude les éventuelles concessions américaines. Ici, nous revenons à la pièce manquante sur laquelle l'Algérie a attiré l'attention dans son communiqué, avec beaucoup de perspicacité, le Liban. Téhéran et le Pakistan, qui mènent la médiation, ont annoncé que le cessez-le-feu incluait le front libanais.
Mais Israël l'a totalement nié et a même intensifié ses violentes attaques sur différentes régions du Liban, causant la mort de centaines de personnes. Téhéran a considéré cela comme une violation qui pourrait faire exploser l'accord et pousser à une nouvelle escalade sur le dossier d'Ormuz. Washington n'a pas encore émis de position tranchée sur ce point. Négliger le Liban est le piège contre lequel l'Algérie avait mis en garde très tôt. Nous approchons maintenant du moment décisif. Vendredi, les regards du monde entier se tourneront vers la capitale pakistanaise, Islamabad, où débuteront les véritables négociations. On parle d'un rôle important que pourrait jouer J.D. Vance. Mais sur quelle base négocieront-ils? Sur les 10 points iraniens ou sur les 15 conditions américaines? Chaque partie se dirige vers la table des pourparlers en tenant son arme dans l'autre main. Les positions s'éloignent de manière effrayante sur des questions vitales, le financement de la reconstruction de l'Iran, le démantèlement de son programme nucléaire et la fin de la guerre entre le Hezbollah et Israël, bien sûr. Allons-nous vers une table de paix ou vers un champ de bataille reporté? Enfin, mon ami, je t'ai réservé une dernière information qui change complètement le cours des attentes. La vérité que beaucoup évitent de dire est que les forces américaines et iraniennes sont actuellement en état d'alerte élevé. Le chef d'état-major interarmé américain, le général Dan Ken, a qualifié ce qui se passe de « trêve » et a confirmé que ses forces étaient prêtes à reprendre les combats à tout moment. De son côté, le corps des gardiens de la révolution iranien a publié un communiqué avertissant d'une riposte encore plus forte en cas de toute nouvelle attaque. Le niveau de tension reste élevé, et la confusion autour de détails majeurs comme l'ouverture du détroit d'Ormuz confirme que nous sommes face à une pause de guerriers, et non à la fin réelle et définitive d'une guerre. Aujourd'hui, nous sommes devant une scène brumeuse et extrêmement complexe, où s'entremêlent les grands intérêts internationaux et où les déclarations se contredisent violemment. La médiation se poursuit, et l'Algérie observe la scène avec une grande sagesse, appelant à l'établissement d'une sécurité durable et réelle qui n'exclut personne. Parce que morceler les solutions au Moyen-Orient signifie reporter l'explosion et non l'annuler. Les négociations à venir seront bien plus féroces que les batailles militaires, et le mot décisif ne sera écrit que dans les derniers instants. Partage-moi ton avis maintenant dans les commentaires. L'accord d'Islamabad réussira-t-il, ou une étincelle au Liban ou à Ormuz va-t-elle rallumer complètement la région? N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne dès maintenant. Nous verrons très bientôt ce que les jours nous réservent, car le jeu ne fait que commencer.